Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons définir ce que veut dire coder. Donc, coder signifie fournir des instructions à un ordinateur pour qu'elles soient exécutées par celui-ci. On parle aussi de, au lieu de coder, on peut dire développer, on peut dire aussi programmer. Donc, qu'est-ce que comprend l'ordinateur? Quand on lui donne ces instructions, l'ordinateur ne comprend en fait que des 0 et des 1. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, toutes nos interactions, comme un clic sur la souris, ce que l'ordinateur voit sur la webcam, tout cela est transformé en une séquence de 0 et 1. Et l'ordinateur va décoder cette séquence de 0 et 1 pour en faire quelque chose et pour en faire des instructions. Donc, les séquences de 0 et 1, c'est du code binaire. Donc, bien sûr, un humain ne peut pas écrire de code binaire. Donc, il faut un langage plus évolué, plus sophistiqué, pour qu'on puisse communiquer avec l'ordinateur. Donc, comment parle-t-on à l'ordinateur? Donc, on a besoin d'un langage plus sophistiqué, et ce langage plus sophistiqué s'appelle un langage de programmation. On écrit notre code avec du texte en général. Certains langages aussi utilisent des blocs, comme par exemple Scratch. Mais de toute façon, ce texte, ces blocs, tout cela est transformé en une séquence de 0,1. Et le programme qui permet de faire ça s'appelle un compilateur. Donc, un langage de programmation, c'est un langage. Donc, comme le langage, comme le français, comme l'anglais, etc., il y a un vocabulaire. Il y a une grammaire qui doit être respectée et elle est très stricte pour les langages de programmation. Il y a l'orthographe, bien sûr. En plus, il y a des notions mathématiques qui vont être intégrées également. Donc, il existe beaucoup de langages de programmation et certains ont des noms très sympathiques. Voici un nuage de mots avec des noms de langages de programmation. Par exemple, Python, JavaScript, PHP, C++, Java, Perl, Groovy, Lua, COBOL, Pascal, etc. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, voici un exemple de code. Donc, quand on code, par exemple, à gauche, quand on code avec Scratch, on va écrire un programme avec des blocs. Donc, les blocs, c'est comme un puzzle. Et on fait son programme en emboîtant les pièces du puzzle. Donc, quand on clique, on attend 5 secondes, on dit bonjour monsieur le cheval, on attend encore 30 secondes, on dit quelque chose, etc. Donc là, c'est des blocs. À droite, on voit du code écrit avec le langage Python, donc qui est écrit avec du langage, avec un texte. Dans ce texte, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différentes couleurs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, les couleurs vont nous permettre de distinguer ce qui est du code, ce qui sont des commentaires et autre chose. De plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a également des indentations. Donc, on voit que tout le code n'est pas écrit au même niveau. Des fois, il y a de l'espace entre le début de la ligne et où on écrit son code, donc de l'indentation. Donc, voilà 2 exemples de code. Et dans ce cours, nous allons nous focaliser sur du code écrit en Python. Donc, merci. Dans cette vidéo, vous avez pu découvrir ce que veut dire écrire du code.